Je suis de ta famille et ton sang coulant de veine. J'en suis moi, esclave de la peur. J'en suis moi, esclave de la peur. Moi je suis.
quand je pourrais mon cœur, je t'aimerai, quand je pourrais mon cœur, j'ai entendu parler, et quand mon cœur, toujours la même, et ta vie à chacun, tous les temps, quand je pourrais, de ta fidélité, je dirai toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et de toi.
Alléluia, sois concentré. Sois concentré. Dieu est là. Amen. Il est ici présent. Alléluia. Qui est dans ton sanctuaire, devant ta majesté. Prie mon frère bonheur, ton intimité, la santé comme mon cœur, et la joie du ressuscité. Seigneur, merci de la
de n'être plus bon que sanctifié, et mon esprit est magnifique. Seigneur, je te dis merci. Oh, papa. J'aimerais que le dimanche prochain, nous puissions travailler cette chanson à la maison. Ça sera notre promesse à notre Dieu. Si le monde est mort, on va lire la parole de Dieu. Si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Le faible monté sanctifie, et mon esprit t'est magnifique. Seigneur, je te dis, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Bien-aimé, prie. Comment dire dis-lui merci. Ce matin, nous allons adorer, nous allons adorer. Prie pour la parole, demande à ce que Dieu puisse te parler ce matin. Comment qu'elle disait qu'elle est sans de bienfaits sans trop du fond de mon âme, tous les larmes qui traduisent le silence. Comment qu'elle disait qu'elle est sans de bienfaits sans trop du fond de mon âme, tous les larmes qui traduisent le silence. Que ma vie continue à fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie continue à fleur, un parfum de toi, devant toi je me réponds. Fais-le-moi, ce que tu voudras, devant toi je me réponds. Fais-le-moi. Devant les portiers, donne-moi l'avant qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Comme l'agile devant les portiers, donne-moi l'avant qui te plaît. Yahweh, tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, enseigne-moi, amène-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter
de toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant toi, je mets le temps. Devant toi je mets le pas. Il m'a dit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'un beau. Ayant dit comme un dit, les pauvres pécheurs des Galilées, il est suivi jusqu'au bien de la croix. Quel immense amour. Il parle aujourd'hui de toi, et c'est lui notre foi. Il résonne encore dans mon cœur, ô Seigneur, ressuscité. Il parle aujourd'hui de toi, et c'est qui notre foi. Il résonne encore dans mon cœur, ô Seigneur, ressuscité. Je me force ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté. Ma liberté. Est-ce que nous pouvons prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 23e, du premier verset au verset 3e. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? On croirait que sommes-nous réellement dans la joie? Amen. Yahweh. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 23 à partir du 3e verset. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains... Attends, est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit le psaume 23. Oui. À partir du verset premier verset au verset 3e. Ah, le reste, on lira ça à la maison. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts Il me pâturages. fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux Et paisibles. il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Seigneur, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, parle à ton peuple. C'est vrai, il est vrai que toi, c'est toi qui choisis. Tu as choisi aujourd'hui le psaume 23. Nous le connaissons. Personnellement, je peux même le réciter par cœur. Et beaucoup parmi nous d'ailleurs. Seigneur, mais si tu viens avec quelque chose que nous pensons connaître, parce que toi, tu sais qu'il y a des choses cachées. Amen. Tu te révèles devant ton peuple quand ton peuple te cherche. Amen. Révèle-toi ce matin. Amen. Par un cœur qui a besoin d'écouter cette parole. Amen. Révèle-toi en qualité de maître. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame. Acclame Jésus. Acclame bien. Amen.
Gloire à Dieu. Ma soeur, continue la lecture. Toujours psaume 23. Non, non, non. Tu vas le prendre maintenant. Est-ce que tu peux me prendre 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Chroniques. Non, toi tu vas lire 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. Moi je vais lire 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. 2 Samuel combien? 2 Samuel 9, 1 à 13. Je vais lire 2 Chroniques chapitre 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir les regards de ceux dont leurs cœurs lui sont tout entiers. Amen. Amen. Laissez notre bien-aimé les musiciens faire son travail. Alléluia. Amen. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, ça veut dire Dieu est au courant de tout. Il voit tout. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit tout. Il est au courant de tout. Il gère tout. Mais quand ses yeux parcourent toute la terre, la Bible dit ses yeux où Dieu porte assistance, porte son soutien à ceux dont leur cœur, alléluia, Amen. lui sont tout entiers. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne peux pas donner la moitié de ton cœur. Tu ne peux pas donner, alléluia, les 99,9% de ton cœur à Dieu. La Bible dit, pour soutenir les regards de ceux dont leurs cœurs lui sont tout entiers. Quand Dieu parle de l'entièreté, ce n'est pas une moitié. Amen. Quand Dieu parle de l'entièreté, bien aimé, ce n'est pas les 1 quart, les 1 cinquième, les 1 centième ou les 110e. Regardez, même pas les mathématiciens. Si vous allez déceler que c'est alléluia. C'est-à-dire, Dieu veut l'entièreté. Amen. Dieu veut la totalité. Amen. Est-ce que tu veux dire à ton frère, à ta soeur, qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu veut la totalité de ta vie. Dieu veut la totalité de ta vie. Dis-le avec conviction. Dieu veut la totalité de ta vie. Je vais demander à l'église qui est de l'autre côté. Parce que ceux qui sont ici ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Dieu veut la totalité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Romains chapitre 12, au verset 1er, la Bible dit quoi? Soyez transformés par la renouvellement de l'intelligence. Alléluia, c'est ça. Le verset 2, la Bible dit quoi? Hein? Oh non, 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 non. Vous êtes des biblistes. Le verset 2, Romains 12, 1 à 2, ça dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est très bien, parce que Dieu veut que notre mentalité ne soit pas la mentalité du siècle présent. Parce que la mentalité du siècle présent te dit que, alléluia, du siècle présent te dit que quand tu as un certain âge, tu dois faire telle chose. Mais Dieu dit que toi, ton intelligence soit tournée vers lui. Amen. Dieu voudrait que ton intelligence lui soit accordée totalement. Voilà pourquoi j'aime quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Paul n'a pas dit, je vis à moitié, je suis un mourant.
jamais dit qu'il était un mourant. Mais il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Il s'est déclaré mort. Alléluia. Amen. Il s'est déclaré mort. Le christianisme est une religion où nous célébrons la mort de notre leader et sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est la seule religion qui nous dit que si nous voulons être sauvés, nous devons mourir. Alléluia. Amen. Pas la mort physique, mais la mort du vieil homme. Dieu, Jésus nous incite à faire mourir les œuvres de la chair. La chair doit mourir. Si la chair continue à respirer, si la chair continue à être vivante, bien aimé, que ce soit à la maison, dans la famille, dans ton travail, dans ton quartier, alléluia, tu auras toujours des problèmes. Amen. Parce que tu es vivant. Un vivant, il sait sentir, alléluia, tous les désagréments, que ce soit les problèmes anti, alléluia. Amen. On change de temps, grippe, alléluia. Un vivant est là, bien, alléluia, en train de respirer, mais il subit les choses. Mais un mort ne subit plus rien. Voilà pourquoi je viens te dire, toi qui crois que dans ta famille, il y a la malédiction. Si tu es mort en Christ, la malédiction ne va pas t'atteindre. Parce que la malédiction est pour ceux qui croient être vivants dans la chair. Mais toi, tu es mort dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Tu es mort dans la chair. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsqu'il était vivant, les disciples pouvaient venir les toucher. Mais quand il est mort, ils ont voulu s'approcher. Il a dit, ne vous approchez pas de moi. Alléluia. Parce qu'il portait un corps glorieux. Mais pour la foi de Thomas, alléluia, lui qui a dit, je porte un corps glorieux, il appelle Thomas, il dit, viens mettre tes doigts. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu considère la foi. Ta foi ne doit pas être à 99%. Ta foi doit être totale. Amen. Un mort en Christ, comme la Bible dit, lorsqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Comme la Bible dit, recommandez votre sort à l'Éternel. C'est-à-dire, je donne la totalité de mes craintes, la totalité de tout ce que je subis. Je m'en vais les déposer au pied de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème que Dieu m'a donné, alléluia, c'est à cause de Jésus. Ce matin, non, oui, même, oui, à cause de Jésus. Et tu peux dire aussi à cause de son nom. Alléluia. À cause de son nom. Ce qui va se passer ce matin, ça ne sera pas parce que j'ai déjà parlé de ce thème-là. D'ailleurs, je vois ici le 9 décembre 2018. Alléluia. J'en ai brossé encore un peu en 2022. Aujourd'hui, je reviens avec ça. Les années passent vite. Hein? Alléluia. Je reviens encore avec ça. À cause de son nom. Ce qui va se passer ici, ça ne sera pas parce que tu es parfait. Ça ne sera pas parce que tu es meilleur. Ça ne sera pas parce que tu donnes, tu payes la dîme. Ça ne sera pas parce que tu y pries beaucoup. Mais ça sera à cause du nom de Jésus. Amen. À cause du nom de Jésus. Mais il a dit dans 2 Corinthiens 16, 9, car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour subir les regards de ceux dont leurs cœurs ne sont tout entiers. Alléluia. À cause de Jésus, tu peux t'asseoir un moment parce que je vais t'inviter à l'aider après parce que je sens que... Alléluia. Ce thème nous indique donc que les conséquences
de cette matinée, alléluia, ça ne sera pas à cause du fait que nous sommes venus ici, mais ça sera à cause de son nom. Pourquoi on dit à cause de Jésus ou à cause de son nom? Parce que le nom Jésus, en hébreu, veut dire Yoshua. Alléluia. Yehoshua. Yehoshua. En français, c'est Jésus. Alléluia. Ou encore, si on veut bien le traduire, c'est Josué. Alléluia. Si on veut bien le traduire, c'est Josué. Voilà pourquoi il ne fallait pas que ce soit Moïse qui fasse rentrer le peuple dans le pays où les lait et le miel. Il fallait que ce soit, alléluia, la préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Josué veut dire Jésus. Or, Jésus, par définition, veut dire celui qui sauve, ou encore celui qui délivre. Donc, si nous disons ce qui va se passer, les conséquences que nous allons vivre, bien aimé, quand je parle des conséquences, avant qu'il y ait une conséquence, il faut qu'il y ait une cause. Alléluia. Amen. Ce sont les causes qui produisent les conséquences. Or, quand je dis à cause de Jésus, c'est que ce matin, il y a des personnes qui sortiront de cette salle avec des conséquences magnifiques, avec des conséquences glorieuses, avec des conséquences de miracles, avec des conséquences d'élévation. Parce que celui qui va agir n'est pas un président. Celui qui va agir n'est pas un homme. Celui qui va agir n'est pas la pauvre. Celui qui va faire, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un docteur, c'est tout simplement Yehoshua Mashiach. À cause de son nom. Son nom veut dire celui qui délivre, ou encore celui qui sauve. Si nous sommes ici, c'est à cause de Jésus. Donc, à cause de Jésus, je vais être guéri. À cause de Jésus, la malédiction a quitté ma famille. À cause de Jésus, je suis délivré. À cause de Jésus, l'élévation est pour moi. À cause de Jésus, le miracle est pour moi. À cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus. Alléluia. C'est à cause de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas à cause de toi. Quand je parle, je dis à cause de Jésus. Je rentre donc dans une dimension de grâce. Alléluia. Amen. Parce que si ce n'est pas à cause de ce que toi tu as produit comme acte, alléluia. Amen. Si c'est à cause de lui-même Jésus. Or nous sommes tous pécheurs. Alléluia. Donc si Dieu veut intervenir dans un lieu rempli de pécheurs, commençons par les pasteurs, apôtres, nous tous, nous sommes des pécheurs. Si Dieu veut intervenir dans un lieu comme ça, c'est que Dieu veut manifester une certaine grâce. Amen. C'est-à-dire ce matin, il y a une grâce particulière. Il y a une grâce qui règne dans ces lieux. Amen. Il y a une grâce qui règne dans ces lieux. Amen. Voilà pourquoi les malades seront guéris. Voilà pourquoi ceux qui ont les liens seront coupés. Voilà pourquoi ceux qui rêvent la nuit des combats, les combats vont cesser. Parce que la grâce de Dieu est une faveur imméritée. Alléluia. La grâce est une faveur imméritée. Des personnes qui ne méritent pas. Je ne mérite pas d'être guéri. Je ne mérite pas d'être sauvé. Mais Dieu, par son amour, il m'a choisi. Par son amour, il t'a choisi. Par son amour, il a dit ce matin, je vais apporter la vie. La vie dans un corps. La vie dans un corps malade. La vie dans une famille. La vie dans un couple. La vie dans la... Alléluia. Amen. La grâce apportera ce matin la restauration. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, vous avez été choisis, vous avez été sauvés par la grâce. Mais la Bible rajoute au moyen de la foi. Cela veut dire quoi? Ce matin, dans Romains 6, ce qui va se passer ici, la grâce de Dieu est là. Lorsque la grâce s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le porteur de la grâce sur la terre. La grâce est là.
Mais la grâce ne peut se manifester que lorsqu'il y a la foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11 au verset 1er, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles dont on ne voit pas. Au verset 6, or sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or la Bible dit, nous avons lu des Chroniques, chapitre 9, alléluia. Chapitre 16, verset 9. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir les regards de ceux dont leurs cœurs lui sont tout entiers. Ton cœur ne peut être tout entier à Dieu que si tu as la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, manifeste une foi de fou. Amen. Manifeste une foi de fou. Amen. Ne regarde pas ton dossier. Arrête de regarder ton problème. Si tu regardes à ton Lazare, tu vas dire que Lazare est en train de pourrir. Les sœurs de Lazare ont dit, ils le sentent déjà. Ton problème sent déjà, il est déjà enterré. L'administration l'a déjà enterré. Tu es parti à gauche, à droite. Tu as fait appel aux avocats. Les avocats n'ont pas pu t'aider. Mais ce matin, il y a un avocat céleste. Amen. Il y a la mort que nous avons, si les avocats terrestres n'ont pas pu. La Bible dit dans 1 Jean 4, petits enfants, ne craignez point si jamais vous péchez. Vous avez un avocat auprès du Père. Vous avez un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat qui plaide notre cause. L'avocat ne plaide pas sa propre cause, mais il plaide la cause des condamnés. Bien-aimé, lorsque notre avocat il plaide, il ramène le manteau de son sang. Amen. Il ne vient pas avec les toges noires, mais il vient avec une toge rouge. Amen. Il vient avec un manteau rouge, le manteau de son sang. Quand il rentre dans la salle, les juges qui est son père, les juges ne peuvent que constater qu'il y a le sang qui arrive. Amen. Le sang arrive. Lorsque le sang est versé, le sang de l'agneau sans tache, le sang de Jésus, lorsque ce sang est versé, ces jours-là, au nom de Golgotha, ces jours-là, la terre a reçu le goût de le sang de Jésus. La terre a reçu le goût de le sang de Jésus. Oh, toi qui es fait de la terre, de la poussière que crée à l'homme, tu es fait de la terre. C'est-à-dire, même si tu n'étais pas présent, dans la fabrication de l'homme, tu as utilisé la terre. Le sang de Jésus a coulé par terre. La terre a reçu la grâce, la bénédiction, la guérison. Oh, bien-aimé, ce matin, il y a quelque chose que Dieu va faire. Mais il te suffit de croire. La Bible dit dans Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le sang de Jésus a coulé sur la terre. Nous sommes tirés de la terre. La chair là va retourner dans la terre. Alléluia. Amen. Ça va retourner dans la terre. La terre, lorsque le sang a touché la terre, la Bible dit, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, la terre est maudite à cause de toi. Mais le sang est venu. Bien-aimé, voilà pourquoi Romains 8, verset 1er. La Bible dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Amen. Bien-aimé, la terre de France, la terre de ce pays est maudite pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Toi, un Dieu a payé, il a payé de son sang. Alléluia. Il a payé de son sang. C'est-à-dire que le sang a touché la terre. La terre qui était maudite. Cette terre-là n'est plus maudite. La production, la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front, c'est ça? Merci. La Bible dit dans le psaume 127, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit enfin. Si ce n'est l'Éternel qui garde, celui qui garde enfin. Le verset 3-4. En vain, vous vous levez le matin et vous vous coucherez tard la nuit. L'Éternel donne au temps à
travailler, souffrir. Mais il y en a à qui Dieu a fait une grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller au travail. Mais ton travail là sera béni. Parce que la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ce que tu sèmeras te produira des ronces. Mais pourquoi? Puisque le sang de Jésus a touché la terre sur laquelle tu marches, la terre sur laquelle tu vas s'aimer, la malédiction n'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à cause de son nom, je ne suis plus sous les chaînes de jour du diable. À cause de son nom, il a dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Amen. Je suis en faible en Jésus. Je suis en faible en Jésus. Mais dans le monde, je suis quelqu'un de fort. Parce que je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Bien-aimé, Dieu voudrait que nous lui présentons notre faiblesse. Ne présente pas tes faiblesses aux hommes. Amen. Présente tes faiblesses à Dieu. Amen. Parce que lui a la capacité de te donner sa force. Amen. D'ailleurs, il a fait, la Bible dit dans Luc 10:19, il a dit, voici, je vous ai donné. Alléluia. Amen. Si je prends Matthieu, chapitre 28, le verset 18, il a dit, du 18 à 19, il a dit, toutes choses m'ont été données par mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Il a dit, toutes choses, tout pouvoir m'a été donné. Il a reçu tout pouvoir. Il a reçu toutes choses. Bien aimé, Matthieu chapitre 28, ça ne se passe pas avant la croix, mais c'est après la croix. Amen. C'est-à-dire, ce que Dieu nous a donné là, ce n'est pas avant la croix. Avant la croix, c'était Jésus, le fils de Marie. Après la croix, c'était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que la terre a vomi. C'est celui qui est sorti de la terre. Il a dit, j'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu toute puissance. J'ai reçu toutes choses. Comme il a tout reçu. Voilà pourquoi il fait appel à Dieu. Il a dit, venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués, il ne nous appelle pas parce qu'il n'a rien. Il nous appelle parce qu'il reconnaît qu'il a toutes choses. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez ton frère qui t'aime, qui t'a toujours choisi. Il devient président ou ministre quelque part. Alléluia. Amen. Il va, quand tu attends seulement l'ordonnance de sa nomination. Alléluia. Amen. Je suis sûr et certain, tu ne vas même pas lui demander des choses. Tu vas acheter le billet directement avec ton nez. Alléluia. Allez les voir. Bien aimé, les hommes sont égoïstes. Moi, je te parle d'un Dieu. Je te parle d'un Dieu. Amen. Parce que ton frère peut dire, oh, indépendamment de moi, ton intelligence, oui, tes diplômes, oui, moi, on cherche seulement au ministère un médecin. Toi, tu n'es pas médecin. Mais il t'a toujours dit, je te protégerai. Je serai avec toi. Bien aimé, même un couple qui se marie, on se marie, on s'aime à la folie. Mais un jour, quand l'un meurt, l'autre reste, on pleure, mais dans des dimensions. J'ai déjà vu, surtout, je suis né dans un pays théâtral. Alléluia. Je suis né dans un pays théâtral où toute chose peut devenir, alléluia, peut devenir un peu une sorte de théâtre. C'est-à-dire, on est qualifié pour la Coupe du Monde, on dit, on parle seulement là-bas pour faire le buzz. On ne parle pas jouer, mais pour faire le buzz. Rien que le fait d'aller, c'est déjà quelque chose. On a déjà gagné. On a perdu, on dit, ils sont sortis, donc nous on a gagné. Comment ça vous avez gagné? Parce que nous, c'est le match, c'était le premier mi-temps seulement. Je suis né dans un pays théâtral. Ok? Alors, dans ces pays théâtrales, c'est-à-dire,
quand on est dans un deuil, on voit des choses. Si jamais on le filmait, ça peut faire de plus de 5000 vues sur YouTube. 5 millions. Alléluia. Amen. Plus de 20 000, 50 000. 50 millions même. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui adoptent des postures de pleurs qu'ils ont reçues de leur tante. Alléluia. L'autre, il meurt. J'ai déjà vu mes tantes. Les tantes, je suis parti, à dire, écoutez, on est en deuil, il y a telle personne qui dit, ah, ok, ah. On venait ensemble, on marchait, et discutait ensemble, on arrive au point de notre rue. Et l'autre changeait de tactique. Même la démarche. J'ai dit, mais, oh, elle était en train de discuter ensemble. C'est-à-dire, elle veut montrer aux gens qui habitent dans la rue que nous sommes en deuil et que nous sommes tristes. Quelle théâtralité! Des scènes, alléluia, des scènes où on voit des gens, je vais tomber, vas-y, tombe. Et surtout, ce qui m'amuse plus, les dames, les femmes qui arrivent, je vais pisser, vas-y, tu penses que tu as une bouche, mais vas-y, il va tomber, tu vois la personne aussi, bizarrement, la plupart choisissent bien là où elles doivent tomber. Là où il y a des gens qui sont là nombreux pour l'instant, pour accompagner les bien aimé, théâtral. Voilà pourquoi notre tante faisait tellement ça. Un jour, on arrive, je vais tomber. On s'est dissipé. Elle a pris le sol. Boum! Elle commence à pleurer, elle voulait au niveau du dos. Voilà, c'est ça, un pays théâtral, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas, il est l'organisateur des choses. Amen. Il est le réalisateur de ta vie. Lorsque celui qui a écrit les scripts, si celui qui a écrit les scripts te dit que la RDC va avoir la Coupe du Monde, tu auras la Coupe du Monde. Mais si c'est des fous, des gens seulement qui le disent comme ça, bien aimé, on est éliminé. Alléluia. Les hommes te diront toujours, j'ai vu la nuit, le Seigneur m'a montré. Bien aimé, pourquoi je parle de mon pays qui est théâtral? Parce que on a vu pendant qu'on était en train de jouer, nous sommes devenus tous des pronostiqueurs. On a commencé à prophétiser, à voir les bien aimé, tout le monde, les magiciens, tout le monde. Dieu nous a tous confondus. Alléluia. Amen. Mais comme on sait bien se rattraper. Non, nous on est le match est déjà fini, prenez le temps. On se rattrape. Bien aimé, ce matin je ne te parle pas de celui qui a perdu. Amen. De celui qui est éliminé. Je te parle de celui, alléluia, qui est monté à la croix. Amen. Qui s'est donné lui-même. Amen. Il a dit, personne ne prend ma vie, mais je la donne. Amen. Il a donné lui-même. Il a donné lui-même sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour que toi, tu sois délivré. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu n'es pas dans l'envoûtement. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, quand Dieu manifeste son nom dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui arrive? À cause de son nom, quand bien même je marcherai dans les chantiers de la
serai dans une petite salle remplie de personnes touchées par Ebola. Quand bien même je serai, je vais faire un dossier, que les gens vont dire ça, ce dossier est incomplet. Quand bien même les gens diront de moi, les gens vont dire que tu ne réussiras pas. Quand bien même que les gens vont dire que tu ne guériras pas. Bien-aimé, moi, à cause du nom de Jésus, Amen. Je suis guéri. Amen. J'ai vu une image qui m'a fait pleurer. Pas par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la douleur de cette femme, mais par rapport à ce qui était tout autour de lui. Une maman atteinte, on va dire même grand-mère atteinte du cancer. Ses enfants ont pris de la peinture, ils ont versé ça sur quelque chose. Ils étaient dans une salle comme ça, dans un salon, alléluia, et tout ça portait un t-shirt blanc, alléluia, un t-shirt blanc. Cette dame-là devait poser ses mains dans la peinture rouge, devait enlacer chacune des personnes et la famille. Ses enfants, ses petits-enfants, alléluia, ses petits neveux, cousins. C'est-à-dire, c'était genre pour dire au revoir à cette femme-là, parce que le médecin a dit que cette dame-là, il lui restait peu de temps. Ils ont tous porté des t-shirts tout rouges avec l'effigie de cette femme. En soi, ils sont en train de faire quoi? De célébrer sa mort. Pour eux, c'est une dimension de se dire au revoir. Mais où est Dieu dans ça? Où est Dieu dans ça? Où est Dieu dans ça? Est-ce que tu accepterais que cette femme-là te prenne par la main, tu pleures ensemble? Moi, j'ai pleuré quand j'ai vu ça. Pas parce que cette femme allait mourir. Parce que j'ai vu que dans toutes ces personnes-là qui étaient là, ils étaient déjà dans une dimension. Elles étaient déjà, toutes ces personnes-là, dans une dimension de... C'était déjà fini pour cette dame. Pour elle, c'était juste le temps de se dire au revoir. Bien-aimé, qu'est-ce que toi, si tu vois ça, qu'est-ce que toi tu dis? L'intelligence du siècle présent, le médecin nous a dit que non. Regarde, il y a le cancer ton cancer est généralisé. Il te reste 1 ou 2 semaines de vie. Tu commences à dire au revoir aux gens. C'est que tu es déjà mort. Je me suis dit, parmi toutes les personnes qui ont laissé cette dame-là, il n'y en avait aucune qui pouvait dire, moi, je refuse. Mamie, elle n'était pas vieille. Non, elle n'était pas vieille, je dis non. Elle pouvait vivre encore 10 ans, voire plus. Mais quand on est déjà rentré dans un processus où on s'est dit qu'on a échoué, à cause du nom de Jésus, il ne se fera pas. Mais c'est lui qui se révolte contre sa situation. C'est cette personne-là qui va vivre la main de Dieu ce matin. Amen. Si tu ne te révoltes pas ce matin, il n'y a rien qui va se faire. Amen. Ce matin, je voudrais que cette salle devienne une salle de rebelles. Pas contre les hommes, mais contre Satan, contre la maladie, contre l'envoûtement, contre la sorcellerie, contre les maladies incurables, contre la pauvreté, la stérilité, les blocages. Je voudrais que ce matin, cet après-midi, alléluia, parce que notre culte chevauche, je voudrais que tu rentres dans une dimension à cause de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui m'as fait. Ce matin, si tu t'attendais à ce que j'amène ma prédication comme un apôtre, non. Je suis un évangéliste et je suis un collègue.
je suis en colère. Pas contre toi, mais contre la maladie, contre les difficultés, contre la pauvreté, contre les chômages, le manque de papiers. Je suis en colère contre toutes ces choses qui nous dérangent. Je suis en colère. Aussi parce que nous nous sommes dit, c'est comme ça. Quand un homme dit que c'est comme ça, tu dois subir, on appelle ça comment en français? Fatalité. Pour toi, c'est devenu une fatalité. Tu t'es résolu à vivre, tu t'es résolu à vivre ces contraintes. Bien-aimé, ce matin, si ça ne sera pas à cause de ta foi, je vais mettre ma foi en Dieu. Il faut que ta situation change. Amen. Il faut que ta situation change. Amen. Il faut que ce matin, on voit la main de Dieu, qu'on voit la main de Dieu différemment. Amen. Il faut que ce matin, qu'on voit Jésus différemment. Amen. Bien-aimé, si tu vois Jésus comme étant seulement un Dieu qui reste loin de toi, il sera loin de toi. Mais si tu crois qu'il est près de toi, il va agir. Amen. Parce que, non, trop c'est trop. Il est temps que la situation change. Amen. Il est temps. Nous sommes au 7e mois de l'année. Alléluia. 7 est le chiffre de la perfection. Amen. Amen. 6 est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Mais Dieu voudrait que nous atteignions la perfection. Dieu voudrait que tu passes de 6 à 7. Amen. Parce que 6, c'est incomplet. 7, alléluia, c'est la totalité. Amen. Tout ce qui se passe dans ta vie, alléluia, n'est pas ce que Dieu a dit. C'est-à-dire c'est une partie incomplète de ta vie. La partie complète de ta vie, ça s'est passé à la croix. Amen. La partie là où tu as complété, les lignes que Satan laissait, là où tu as transformé le point en virgule, là où tu as changé les paroles des hommes, ça s'est passé à la croix. Amen. Aujourd'hui, nous voulons voir la croix. Tu m'excuseras parce que je voulais donner des définitions de choses aujourd'hui, il n'en est pas. J'en ai fait faire des définitions. J'ai seulement vous dire que je suis très très en colère. Parce que tu ne vis pas encore la main de Dieu. Parce que je ne vis pas encore la main de Dieu. Je suis en colère ce matin. J'ose espérer que tu vas te joindre à moi dans ma colère. Amen. Pas la colère contre Dieu, mais la colère contre nous-mêmes, parce que nous avons manqué la foi, mais contre aussi tout ce qui se passe tout autour de nous. Il est temps de vivre les choses de Dieu. Amen. Il est temps que tu passes cette étape-là. Bien, même un désert physique a un commencement, a une fin. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Amen. Il y a un temps pour toutes ces choses sous les cieux. Amen. Et le temps que tu sors de ton désert est arrivé ce matin. Amen. Le temps que la maladie te quitte est arrivé ce matin. Amen. Le temps que les choses changent dans ta vie est arrivé ce matin. Amen. Le temps de voir la main de Dieu dans ta vie. Le temps de parcourir les routes de France sans crainte est arrivé. Amen. Le temps est arrivé. Amen. Yahweh. Yahweh. Yahweh.
jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Yahweh. Yahweh, lèvons-nous. Hey. Oh, Yahweh. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul, Père. Oh, il a jamais tu seras. Oh oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer. Oh, il a jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux.